Bonjour, à la demande de Josian, je vais vous présenter une vidéo pour vous indiquer comment installer l'indicateur de pulsar DT Oscillator T3, mais je peux peut-être faire des erreurs dans la mesure où je ne connais pas du tout les modalités de cet indicateur. C'est une création de pulsar, mais comme il n'a pas indiqué clairement comment installer son indicateur, donc je vais essayer de vous montrer comment moi je l'ai installé, mais sans vous garantir que c'est correct. Alors, tout d'abord, il faut installer la fonction. Donc, vous créez une fonction et vous l'appelez T3 average. Et vous recopiez la fonction. Alors, moi, j'ai eu un problème pour l'installer avec la lettre N qui ne reconnaissait pas ça comme une variable. Donc pour pouvoir le reconnaître comme une variable, j'ai rajouté un v, donc ça fait variable n, et là ça a fonctionné. Alors si vous avez le même problème que moi, ben, vous rajoutez chaque fois qu'il y a un n, vous mettez vn, et à ce moment-là ça fonctionne, et si vous n'avez pas de problème, ben, vous laissez comme ça, et vous copiez le code de T3, de la fonction T3 average, vous vérifiez la syntaxe, et si elle est bonne, alors vous continuez. Alors ensuite, vous créez l'indicateur. Donc là, c'est l'indicateur DT oscillator de Robert Séminaire et qui est modifié par un lissage 3T des hautes fréquences, c'est-à-dire, je pense, au lieu de mettre par rapport au, au prix, au cours, on va mettre ça par rapport à la moyenne T3. Et j'ai l'impression que on utilise deux DT oscillators de deux périodes différentes. Alors, lorsque vous avez copié le code de l'indicateur, il ne vous reste plus qu'à ouvrir un graphique vierge et à installer le DT oscillator. Vous cliquez sur plus ici, vous choisissez DT O3 ici. Voilà, donc j'avais fait un double ici, mais bon, là je l'ai installé sous ce nom-là. Si vous voulez l'écrire DT oscillator T3, vous pouvez également. Et donc, vous allez obtenir quelque chose après avoir fait quelques réglages. Alors, je vous explique. Première DT oscillator. Donc, je fais un trait fin en considérant que c'est le DT oscillator court terme. D'accord. Alors, un trait fin avec une couleur hausse verte, une couleur baisse rouge, couleur neutre, ce que vous voulez. Donc, c'est ce que vous avez ici. Couleur la baisse, la hausse. D'accord. Donc, ça, c'est le DT oscillator court terme. Ensuite, vous avez le DT oscillator SD, je pense que c'est la moyenne mobile de ce DT oscillator court terme. Je pense que ce n'est pas indispensable de la mettre, hein, mais si Pulsar vous dit le contraire, ben, vous la mettrez. Ensuite, vous avez les niveaux ici, upper et lower, donc niveau de surachat et niveau de survente. Et ensuite, vous avez donc le deuxième DT oscillator qui, à mon avis, est long terme, enfin donc la période la plus longue, on va dire. Et là, vous l'affichez un peu plus en gras. Alors, vous allez constater que ça ressemble un peu au puissance cycle de Gilles Leclerc, mais au lieu d'utiliser le MACD d'un le RSI d'un MACD 0 lag, eh ben, c'est un stochastique RSI qui est utilisé d'une T3. Alors voilà, vous faites la même chose, mais vous faites en gras cette fois-ci le, le DT oscillator, vous le mettez en gras, donc c'est le long terme. J'ai un petit problème avec ma souris, j'espère que ça va s'arranger. Alors ensuite vous mettez les synchronisations. Alors synchronisation long, alors synchronisation ça veut dire que lorsque la pente des deux DT oscillators va dans le même sens. Alors long ça veut dire haussier, donc on l'affiche en vert. Et ensuite, vous faites la même chose. Donc, c'est des barres que vous mettez. C'est ce qu'on verra ici. Alors, vous constatez que chaque fois qu'il y a une synchronisation haussière entre les deux indicateurs, eh bien, c'est que nous avons une synchronisation. Donc, moi, je l'ai affiché en vert foncé, cette synchronisation. Alors, vous avez ensuite la synchronisation short, c'est quand les deux sont à la baisse. Alors là, vous avez les barres qui sont en rouge foncé. Ensuite, vous avez lorsque on est en tendance. Alors, tendance haussière pour c'est en vert, d'accord.
Et pour une tendance baissière, ça sera en rose. Et là, c'est pour, si je ne me trompe pas, je pense que c'est pour le court terme. D'accord? Ce sont des... Vous voyez, ça affiche la tendance du court terme, du DT oscillator court terme. S'il est haussier ou baissier. Alors, s'il est haussier, c'est vert clair. S'il est baissier, c'est rouge clair. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Bah, la ligne de 0, voilà, vous l'avez. Et voilà, ça doit donner à peu près ça. Alors, si Pulsar regarde ma vidéo, il pourra vérifier si j'ai fait quelques erreurs et peut-être vous dire là où il faut corriger. Voilà, j'espère que j'aurai quand même apporté une certaine aide pour installer cet indicateur. Merci.